son dynamisme à son ancrage historique et culturel, à ses atouts géographiques et à la volonté de son roi et de son peuple. Un royaume de plus de 12 siècles d'existence. Une identité arabo-amazigh, hassanie et musulmane, construite dans le brassage des cultures et des peuples. Un point de contact entre l'Afrique et l'Europe, appartenant au monde arabe et face aux Amériques. Deux façades maritimes, mais un climat plus méditerranéen qu'atlantique. De grands massifs montagneux, le Rif, l'Atlas, véritable château d'eau du territoire. Des espaces de désert abritant une civilisation oasienne riche de savoir-faire et de culture. Tout concourt donc à son originalité. Sa Majesté le roi Mohammed VI a impulsé depuis son intronisation de nombreuses réformes faisant du royaume un modèle d'équilibre entre spécificités nationales et valeurs universelles. Les réformes institutionnelles, économiques, sociales et sociétales se succèdent notamment avec la réforme de la Moudawana, l'initiative nationale du développement humain, la nouvelle constitution et de nombreuses autres réformes. Souverain a également placé l'environnement au cœur du développement durable, associant progrès et respect du milieu dans lequel nous vivons, et a enclenché une profonde mutation de notre perception du développement à travers l'élaboration de la loi cadre sur l'environnement et le développement durable, émanation de la Charte nationale de l'environnement. نوجه الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية ضمن تنمية مستدامة، كما يتوخى صيانة معالمها الحضارية ومآثيرها التاريخية باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة. Grâce à la volonté royale, le Maroc a adhéré à de nombreux accords et conventions internationaux, notamment à la Convention de Rio en 1992. Sa Majesté le Roi a par ailleurs confié la présidence de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement à Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna. Le Maroc connaît donc une forte croissance économique et démographique et une urbanisation soutenue, entraînant ainsi une augmentation conséquente des rejets, notamment solides, et des besoins de plus en plus importants d'accès aux services de base. Pour une population de 33 millions d'habitants, le Maroc produit plus de 6 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés par an. Production qui ira en augmentant dans les années à venir. Cette situation a rendu nécessaire la prise en charge de la gestion des déchets au niveau national, dans des conditions sanitaires et environnementales adéquates et en constante amélioration. C'est ainsi qu'est né le Programme national des déchets ménagers et assimilés, né le PNDM, programme mis en place par le ministère de l'Intérieur et le ministère délégué chargé de l'environnement avec l'appui de la Banque mondiale. Grâce au PNDM, le taux de collecte professionnalisé est passé au cours de ces 6 dernières années de 44% à plus de 80% et devrait atteindre 90% en 2020. 7% des déchets ménagers et assimilés produits ont été mis en décharge contrôlée, soit 15 décharges contrôlées réalisées, contre moins de 10% il y a 6 ans, et 2020 devrait voir la totalité des centres urbains dotés de centres de valorisation et d'élimination. 6 décharges contrôlées sont en cours de réalisation. 4 décharges sauvages ont été réhabilitées et fermées. À l'horizon 2020, toutes les décharges non conformes seront réhabilitées. Le Royaume a donc déployé d'importants efforts pour assurer la gestion des déchets, compétences relevant des attributions des élus locaux. Il a mis en place les conditions nécessaires pour relever le défi, atteindre les normes internationales et maîtriser l'impact sur la santé et l'environnement. Améliorer la gouvernance du secteur, consolider la viabilité financière, enclencher l'économie circulaire, mais aussi intégrer les dimensions sociales et environnementales en mettant en place des mécanismes adéquats et des mesures incitatives. Voici les buts que s'est fixé le PNDM dans sa deuxième phase. Ainsi, la deuxième génération du PNDM nous amène du déchet à la ressource. Le Maroc considère aujourd'hui le secteur des déchets comme une opportunité de développement, de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté. Seconde phase du PNDM développe alors 3 nouveaux axes. La valorisation des déchets ménagers et assimilés s'appuie sur une filière organisée allant de la collecte au centre de valorisation et de traitement, prenant également en compte le tri informel et favorisant particulièrement la filière du recyclage.
Le tri organisé au centre de valorisation et de traitement connaît un développement à travers l'organisation des récupérateurs informels en coopérative dans un souci d'intégration socio-économique. Le tri à la source, des actions professionnelles sont engagées visant à développer l'utilisation de bacs différenciés selon les types de déchets. Le recyclage du plastique, du verre, du carton, du métal contribuerait largement à développer une activité économique et sociale respectueuse de l'environnement au sein d'un secteur qui emploie plus de 50 000 personnes directement ou indirectement. Actuellement, 5% du recyclage informel génère près de 900 millions de dirhams, ce qui laisse augurer du potentiel de cette activité. La récupération du biogaz sur les centres de valorisation et de traitement s'inscrit dans le cadre du mécanisme de développement propre du protocole de Kyoto, auquel le Maroc adhère activement. L'opération participe à la filière de valorisation énergétique et contribue également à la limitation des émissions de gaz à effet de serre. La mise en œuvre de la responsabilité élargie, conformément à la loi cadre, vise à consolider ce processus, à l'asseoir et à le rendre pérenne. Réussir, des mesures d'accompagnement sont nécessaires, notamment celles qui touchent à la formation, celles des personnels et des collectivités locales, par l'organisation d'ateliers par exemple, à l'assistance technique, à travers l'appui à la maîtrise d'ouvrage, et à la mise en place de programmes d'éducation environnementale à destination des jeunes, à travers l'éducation nationale, le monde associatif, les clubs de l'environnement, et en direction du grand public, via les médias, le web, les réseaux sociaux, les journées de sensibilisation et différents outils de communication spécifiques. L'Observatoire national de l'environnement et 16 observatoires régionaux ont pour responsabilité l'évaluation intégrée de l'état de l'environnement. Par ailleurs, une police de l'environnement a été instituée, composée de contrôleurs et d'inspecteurs disposant d'une formation adéquate et d'un manuel de procédure. Aujourd'hui, avec la Charte nationale de l'environnement et du développement durable, le Royaume du Maroc dispose d'une vision stratégique, d'outils législatifs et réglementaires et de programmes d'action nationaux. Il a fait le choix du développement durable, d'une économie verte et circulaire dans ses politiques publiques, porteuses d'innovation et de recherche et génératrices de richesses nationales. Positions ambitieuses s'appuient sur des ressources humaines expérimentées, un tissu de société civile actif et dynamique et des savoir-faire de plus en plus maîtrisés, mis au service des besoins nationaux et disponibles pour partager les expériences et établir des partenariats à l'international au bénéfice des populations et du développement durable.